moi, ce qui me dérange dans la prépa, c'est pas la charge de travail, parce qu'on m'avait prévenu partout qu'il y aurait une charge de travail démentielle. C'est vrai, c'est une charge importante, mais pas insurmontable. Mais ce qu'on m'avait pas prévenu, du coup, ce serait de l'attitude des professeurs, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent pratiquement jamais le travail des élèves. Pour eux, c'est un dû, c'est vraiment le minimum. Et en fait, c'est ça qui est pesant au bout d'un moment, c'est le manque de reconnaissance. Moi, je m'appelle Mathilde, je suis en Hippocagne dans le lycée Molière. Voilà, je viens de Normandie, donc je suis en internat à Janzé. Moi du coup plus tard je voudrais faire comédienne, donc je voulais faire un truc en rapport avec le théâtre. Et en même temps comme c'est une voie assez particulière, enfin c'est pas, ça nous assure pas un métier stable, bah, j'avais envie d'avoir un diplôme un peu bouée de secours à côté. Et du coup comme la prépa c'est une formation dans plein de matières qui nous permet du coup de nous, ça ne nous spécialise pas dans une seule voie en fait, ça nous permet de garder une pluralité des disciplines. Du coup je me suis dit que ça pouvait être une solution. Et du coup le lycée Molière proposait une option théâtre en Hippocagne et une spécialité théâtre en Cagne. Donc du coup j'y suis allée. Puis en plus c'est à côté de l'internat, ça me permet de dormir. Du coup Janzé c'est un internat de la réussite. C'est un internat pour boursiers principalement, du coup réparti en deux sites. Il y a le site Docteur Blanche et le site Port-Royal. Moi je suis à Docteur Blanche, donc la particularité c'est qu'il y a des boursiers mais pas que. Moi je suis pas boursière, j'ai été prise parce que j'ai un an d'avance et que du coup je suis mineure, donc pour trouver un appart ça aurait été compliqué. Et c'est une structure d'internat avec cantine, et, et tous les aménagements. Mais ça donne aussi des cours de soutien pour les internes et c'est assez pratique en complément des cours. J'ai fait spécialité HLP et théâtre et en première j'avais fait LLCE espagnol, mais j'ai arrêté du coup. Du coup, ma prof de théâtre au collège avait fait une prépa. Donc j'en avais entendu parler, mais pour moi en fait pendant très longtemps c'était clair et net que j'irais jamais là-bas. Parce que ça semblait être vraiment le truc de fou furieux, où tous les élèves étaient brisés, qu'ils en ressortaient traumatisés. Et je me disais c'est pas pour moi, jamais je réussirais à supporter une telle charge de travail. Et puis finalement en fait j'ai réfléchi et ça me semblait être l'option la moins pire pour mes études parce que j'avais pas envie de directement rentrer dans une école de théâtre, déjà parce que il y avait de grandes chances que je sois refusée si je postulais directement après mon bac. Et je me sentais pas non plus aller dans une université directement pour faire une licence art du spectacle, parce que ça me semblait trop vaste, enfin ça me convenait pas comme cursus. Et du coup, par élimination, je suis arrivée à la prépa. Au début, je sais que jusqu'à la Toussaint, du coup, ça m'a fait bizarre parce que c'était le temps de s'habituer au rythme. Je sais que en début d'année, j'ai perdu du poids parce que j'étais stressée, que je mangeais moins et que je dormais moins aussi. Le temps que je m'habitue. Après, ensuite, donc après la Toussaint, je m'habituais davantage. Euh, il y a eu les premiers concours blancs. C'était très fatigant. Et après, une fois que j'ai passé les concours blancs, ça allait mieux parce que je me disais, j'ai réussi à passer cette phase. Et du coup, pour moi, les concours blancs, c'était ce qui pouvait arriver de pire dans la prépa niveau charge de travail. Donc après, ça allait mieux. Je me suis autorisée à lâcher un peu de lest par rapport aux notes. Je me disais que, pour moi, l'important, c'était d'aller en cours,
d'avoir des connaissances. Et du coup, comme je vise pas l'ENS, bah, je pense que ça me permet de me détacher vachement de la pression des notes. Tout ce que je veux, c'est passer en Cagne. Et quand je vois les gens qui décident d'abandonner dès la première année, en fait, je me dis que j'ai toutes mes chances, même sans être absolument la première de ma classe. Donc voilà, ça me permet d'être beaucoup plus détendue par rapport aux cours. Mais après, du coup, en deuxième partie d'année, ce qui a commencé à me peser davantage, c'était pas forcément la charge de travail, mais plutôt comment les profs se comportaient par rapport à nous, leur attitude désagréable et parfois leurs commentaires assez rabaissants quand même. Voilà, les petites humiliations de temps en temps. Du coup, en fait, ce que j'ai remarqué au bout d'un moment, alors je parle pas de tous les profs de prépa, il y en a qui sont très bien, qui accompagnent les élèves, qui les aident quand il y a des soucis, mais il y en a d'autres pour qui c'est jamais assez. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange dans la prépa, c'est pas la charge de travail, parce qu'on m'avait prévenu partout qu'il y aurait une charge de travail démentielle. C'est vrai, c'est une charge importante, mais pas insurmontable. Mais ce qu'on m'avait pas prévenu, du coup, ce serait de l'attitude des professeurs, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent pratiquement jamais le travail des élèves. Pour eux, c'est un dû, c'est vraiment le minimum. Et en fait, c'est ça qui est pesant au bout d'un moment, c'est le manque de reconnaissance. C'est-à-dire que je demande pas à ce qu'ils soient constamment en admiration de leurs élèves et du travail de leurs élèves, mais que parfois juste ils réalisent que ce qu'on a fait, même si c'est pas parfait comme ils voudraient que ce soit, c'est quand même un investissement, un travail conséquent, que la disserte de 12 pages qu'on a fait, c'était une nuit blanche qu'on a passée, et que c'est peut-être pour ça qu'on est un peu moins attentif en cours. Et c'est vrai que des fois, il y en a. Je me souviens du coup d'un prof en colle d'anglais par exemple. Une fois, j'ai pleuré en fait en colle d'anglais parce que j'étais très fatiguée, que j'avais pas bien dormi la veille. Et ça faisait plusieurs nuits que je dormais mal. Et donc du coup, je m'étais mis à pleurer, mais c'était pas forcément par rapport au contenu du cours, c'était vraiment les nerfs qui lâchaient. Et en fait, ce prof, plutôt que de me consoler, a dit que c'est parce que je dramatisais trop, que j'en faisais tout un plat. Passons. Et à toutes les autres colles du coup d'anglais de l'année, à chaque début, il me rappelait en rigolant bah essayons de faire mieux que la dernière fois parce que vraiment c'était un désastre, pas la peine de se mettre dans de tels états pour si peu. Et c'est vraiment le fait que on minimise notre ressenti par rapport à la prépa, que ce qu'on ressent, c'est pas une excuse valable pour aller mal. Et je trouve que c'est pesant à force. Du coup, moi, je me souviens de la première heure que j'ai passée en prépa, donc quand j'ai rencontré ma prof principale, qui est plutôt avenante avec ses élèves par rapport à d'autres. J'ai vraiment pas à me plaindre d'elle, je la trouve très bien. Et je me souviens que la première chose qu'elle nous a dit, c'était bonjour, et tout de suite elle a enchaîné. Alors en prépa, vous êtes là pour préparer les concours des ENS d'Ulm et de Lyon directement. Et c'est vrai que très souvent en cours, on nous rappelle que c'est pour ça qu'on est là, alors que en vérité, dans les classes, il y a plein d'élèves qui sont là pour autre chose, pour approfondir leurs connaissances ou juste pour découvrir la prépa. Et il y en a très peu qui visent l'ENS, même il y en a à côté qui préfèrent les écoles de commerce, ou il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir Sciences Po du premier coup. Mais on nous rappelle toujours que si on est là, c'est pour viser l'ENS et parfois même on nous fait sentir illégitime à être en classe si on veut autre chose que l'ENS. Donc c'est vrai que parfois ça fait un peu bizarre, c'est pas très délicat comme propos. Après sinon par rapport au cours, j'aime bien ce que je fais en cours. Par exemple, en français,
J'aime bien le français, même si c'est pas la matière dans laquelle j'ai les meilleures notes, parce que du coup, j'apprends à analyser des textes, ça m'aide à développer un regard critique sur un texte, je gagne en culture générale et c'est le cas dans pas mal de matières. Après, c'est vrai que souvent la personnalité du prof influe beaucoup sur l'intérêt que j'ai pour la matière. Du coup, on a lettres, on a 5 heures de lettres, 5 heures d'histoire, on a 4 heures de philosophie, 4 heures de langue ancienne. Donc moi j'ai choisi latin parce que je fais latin depuis le collège. On a 4 heures d'une langue vivante. Moi j'ai choisi espagnol parce que du coup en première j'avais pris l'aspect espagnol. Et ensuite on a 4 heures d'une troisième option en plus d'une langue ancienne et d'une langue vivante. Donc moi du coup j'ai choisi l'option théâtre, voilà. Et après j'ai été un peu poussée par les profs. Enfin en fait non, après, du coup, moi de base, j'avais choisi d'arrêter l'anglais parce que du coup, pour faire 4 heures d'anglais, il aurait fallu soit que je prenne pas théâtre, soit que ça me fasse une quatrième option, donc des cours en plus par rapport à ce qui nous est demandé de base. Et au début, j'avais pas spécialement envie parce que je me disais ça va faire beaucoup trop par rapport à la charge de travail qui est demandée en prépa. Et en fait, on m'a pas vraiment, on m'a pas forcé, mais on m'a grandement incité à continuer l'anglais, c'est-à-dire que les profs nous disaient avec insistance que c'est vraiment bénéfique de prendre l'anglais, qu'il fallait prendre l'anglais. Et on a fini par me convaincre en disant du coup que ce serait que les cours seraient aménagés et que au lieu de 4 heures, comme c'était ma quatrième option, j'aurais le droit d'avoir des cours de 2 heures, donc du coup avec des notations aménagées, qu'en colle j'aurais un dispositif spécial. Et du coup on a fini par me convaincre. Pire idée de ma vie. Est-ce que c'est le cas? Les aménagements, ils ont été Non, faits? non, du coup, sinon je ne me serais pas mise à pleurer lamentablement en colle d'anglais. Enfin non, c'est faux, c'est pas lamentable si on pleure, c'est normal de pleurer, on a le droit. Mais du coup, le prof n'arrêtait pas, du coup... Enfin, j'ai ma prof, du coup, qui donne les cours, et mon colleur, c'est un prof que j'ai pas en cours. Mais du coup, j'ai eu le même colleur pour mes 3 colles de l'année. Et du coup, à la première, il n'était pas au courant que j'avais que 2 heures au lieu de 4. Déjà, je pensais qu'on l'aurait mis au courant. Et puis, je me souviens, j'étais pleine de morts et j'étais en train de lui dire mais j'ai que 2 heures, c'est pour ça. Parce que du coup, on me demandait de faire un commentaire d'un texte en anglais. Sauf que moi, les 2 heures que j'ai, c'est que des heures de version. Donc, je fais que de la version en anglais et j'ai jamais commenté un texte en anglais. Et du coup, pour les 2 autres calls, il m'a redemandé le même exercice. Et à chaque fois, à la fin de la call, il était ah bon, vous n'avez que 2 heures d'anglais, mais comment cela se fait? Et vraiment, à chaque fois, on avait l'impression qu'il découvrait la chose, vraiment. C'était assez rageant parce que enfin, il arrivait à se rappeler que c'était moi qui avais pleuré et il en riait à chaque début de colle, mais il avait été incapable de noter au crayon à papier sur la liste à côté de mon nom que j'avais que 2 heures. Et il voulait pas adapter sa notation. Je me souviens, je lui avais dit que je n'avais que 2 heures, que du coup j'avais jamais fait un tel exercice. Il avait dit ah oui, c'est vrai, c'est dommage pour vous. Enfin bon, je vais pas non plus vous donner une bonne note, vous n'avez pas réussi l'exercice, mademoiselle. En prépa, on n'apprend plus les langues vivantes, on les pratique et on apprend à faire des commentaires, mais c'est pas en prépa qu'il faut aller pour apprendre à parler une langue. En tout cas, pas dans mon lycée. Je l'avais pris parce qu'on m'avait dit que l'anglais c'est très utile, ce qui est vrai du coup parce que c'est une langue qui est utilisée dans plein de milieux différents. Et je me disais que comme ça, je pourrais continuer à avoir une pratique de l'anglais parce que bah, c'est toujours utile si jamais on part en voyage ou même dans un avenir professionnel. Et au final, en fait, bah, le fait que que j'ai choisi de continuer l'anglais, je me dis c'est un regret quelque part parce que
Du coup, ça a vraiment forcé mon rapport à cette langue et je prends plus de plaisir à parler anglais en fait. Enfin, à chaque fois que on me parle d'anglais ou que je pense à m'exprimer en anglais, du coup, je me rappelle des cours, du travail en plus et vraiment, ça ne me donne plus envie de progresser dans cette langue parce que du coup, on m'a répété que j'étais nulle, que j'avais pas le niveau. Vraiment, on m'a dit que j'avais pas le niveau. C'était la phrase de mon colleur. Et du coup, bah, je me suis convaincue que c'était vrai, alors que c'est faux. Peut-être que j'ai pas le niveau de prépa, c'est sûr. En même temps, j'ai que la moitié des cours. Mais rien n'est irrattrapable. Je pourrais toujours m'améliorer plus tard. Et voilà. J'aime pas non plus le rapport qu'il y a aux langues en prépa parce qu'on nous aide à faire des commentaires parce que du coup c'est en préparation des épreuves écrites de l'ENS, mais moi je sais que je préfère avoir un rapport aux langues plus orales parce que pour moi la langue ça sert à la communication, au dialogue. Oui, ce qui est censé être le but d'école, mais c'est pas le cas. Enfin, en colle d'espagnol un peu plus. Enfin, j'avais une colleuse très très souriante et justement on a passé 30 minutes à discuter en espagnol de la guerre civile, mais c'était vraiment un échange. Pour le coup, c'était très agréable. Voilà. Alors, déjà, ne serait-ce que par rapport à mon arrivée en prépa, j'ai appris plein de trucs. Quand je compare mes copies de prépa avec, par exemple, mes copies de fin terminale, déjà rien que la longueur de la copie a doublé, voire triplé. Donc ça prouve que j'ai beaucoup plus de choses à dire. Euh, Après, je sais que en cours, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est que c'est jamais assez. C'est que on sera presque jamais félicité. C'est très rare que les profs disent bravo, vous avez bien progressé. Enfin, souvent, on nous demandera d'en faire toujours plus. C'est jamais suffisant. Et, euh, et autant en début d'année, j'aimais beaucoup parce que j'avais soif de connaissances. Je me disais, oui, effectivement, c'est jamais assez, toujours plus, on va apprendre plein de choses, trop cool. Et en fait, parfois ça devient pesant parce que du coup, on a l'impression d'en faire pas assez, alors que, on se couche tard tous les soirs pour finir nos devoirs. Donc ça, c'est un peu chaud. Euh, Après, moi, du coup, ce qui est bien, c'est que comme je vise pas l'ENS, j'ai pas cette pression de vouloir à tout prix avoir les meilleures notes de ma classe. Je suis là en prépa pour apprendre des choses. Et ça me permet d'être plus curieuse, d'être plus ouverte au monde, parfois, je pense. C'est-à-dire que j'en vois qui sont vraiment à fond, préparation concours, avoir les meilleures notes possibles. Et ils sont tout le temps dans leur bouquin, tout le temps dans le programme scolaire. Et du coup, c'est bien, mais ça, ça fait qu'ils deviennent des bêtes de concours. Et du coup, je trouve que c'est assez terrible. Mais leur personnalité devient beaucoup plus fade, en fait. Leurs réactions deviennent beaucoup plus prévisibles. Moi, je trouve que c'est important, en dehors de la prépa, de continuer d'aller dans des musées, d'aller au théâtre, parce que ça nous apporte toujours des connaissances et on pourra toujours les réutiliser en disserte. Par exemple, le fait que j'aille au musée Flaubert, ça me fait une sortie, ça me permet de m'aérer l'esprit et en même temps, je récupère des connaissances sur Madame Bovary que je pourrais ressortir en dissertation. Et, ça, vraiment, ça m'aide. Du coup, j'ai pris option théâtre. Et il y a des sorties théâtre, du coup, qui sont dans le programme. C'est très recommandé d'aller voir un maximum de pièces de théâtre parce que du coup, on peut les réutiliser dans les commentaires. Et en même temps, ça me fait une respiration. C'est une soirée où, du coup, je sors avec mes amis de la prépa et je suis pas sur mon bureau à plancher sur mes exercices et sur mes devoirs. Et je pense que c'est tout aussi important et c'est une autre manière d'apprendre. Aussi, lire pour le plaisir. Moi, je suis en prépa littéraire, donc forcément, j'ai un rapport assez particulier au livre, parce que du coup, c'est la matière première avec laquelle je travaille. Et déjà, rien que les livres qu'on nous demande de lire en cours, ça représente un sacré investissement dans le temps.
mais continuer à lire pour le plaisir et garder cette curiosité de lire des nouveaux livres, c'est vraiment très important, je pense. Je lis beaucoup moins qu'avant parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais j'essaie quand même de m'efforcer et de continuer à lire des livres de tout genre. Vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, je me dis, même les mangas qui vont pas forcément me servir en dissertation, je me dis c'est important d'essayer de me garder un petit peu de temps pour lire un manga ou une BD ou même des articles de journaux. Enfin, vraiment de garder quand même un espace en dehors de la prépa. C'est-à-dire que c'est vraiment la distinction entre professionnel et privé. C'est-à-dire que la prépa, du coup, c'est mon travail, c'est mes études. Ça représente une grande partie de mon quotidien actuellement, c'est très important. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses à côté. Il y a mes amis, il y a les amis que je me suis fait en prépa. Il y a aussi les amis que j'ai de mon lycée. Que c'est très important pour moi de continuer à entretenir un lien avec eux, même si du coup ils sont pas forcément au même rythme que moi et que parfois ça devient assez compliqué à gérer au niveau des horaires. Pour moi, c'est important de continuer à parler avec eux. C'est important de sortir. En plus, je suis dans Paris, j'ai un accès à la culture qui est incroyable. Donc pour moi, c'est très important de faire cette distinction entre vraiment professionnel et privé, même si parfois, quand on écoute certains de nos professeurs, il faudrait vraiment dédier toute notre existence à la prépa, ensuite on rentrerait à l'ENS, on ferait notre master, on passerait à l'agrégation. Enfin, on écoute certains professeurs, vraiment, notre avenir est tracé, et c'est très effrayant en fait. Déjà, j'ai un an d'avance, ce qui fait que j'ai plusieurs amis qui passent le bac, qui ont passé là leurs épreuves de spécialité la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Et je sais que c'est j'aime beaucoup parler avec eux, c'est vrai, c'est un peu ma respiration. Mais des fois, j'ai reçu des remarques de mon entourage de l'incompréhension, pas forcément de la critique, mais de l'incompréhension, des gens qui n'arrivaient pas à concevoir le fait que, par exemple, on se fasse des appels vidéo où on travaille chacun de notre côté, on fait nos devoirs chacun de notre côté pour se motiver mutuellement. Et des gens ne comprenaient pas qu'on fasse ça parce que eux étaient au lycée alors que moi j'étais déjà en études, que notre rythme de travail était absolument différent et que du coup le fait de traîner avec des lycéens, ça risquait de me déconcentrer. Moi je trouvais que pas du tout et vraiment... C'est des gens de la prépa qui t'ont dit ça. Des gens de la prépa et même des gens du coup de mon entourage plus familial, mais c'était vraiment pas des reproches, c'était plus de l'inquiétude que je sois déconcentrée de la prépa et vraiment enfin je voulais pas arrêter mettre fin à ces contacts parce que du coup déjà le fait d'avoir un groupe de travail avec des gens que je connaissais, ça me motivait à travailler en FaceTime sur WhatsApp avec eux. Et puis même à titre plus personnel, enfin voir des têtes que je connaissais, des gens avec qui du coup je suis très proche, alors que du coup on est éloigné vu que je suis à Paris et qu'ils sont restés en Normandie. Enfin vraiment psychologiquement ça m'aide beaucoup de continuer à les voir et à parler avec eux. Oui, parce que euh, enfin, je trouve, j'ai quelques amis en prépa, mais même je trouve que mon rapport avec les gens de ma classe de prépa et le rapport avec les gens que j'avais, par exemple, dans ma classe de lycée est totalement différent. C'est-à-dire que, du coup, en prépa, il y en a certains qui visent l'ENS. L'ENS, c'est un concours. Et on voit bien, du coup, la différence entre concours et diplôme, c'est-à-dire que c'est une compétition. Et il y en a parfois qui nous voient vraiment mais comme des rivaux. Alors que franchement, par leur place à l'ENS, je la laisse, c'est pas ce que je vise. Mais du coup, oui, il y en a, ils veulent à tout prix être meilleurs que toi et ils le font sentir. Et enfin, il y en a qui hésitent pas à te rabaisser aussi.
à dire «Oh, t'as pas lu le dernier ouvrage de Roland Barthes, mais franchement, Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais lire un peu plus!» Enfin, vraiment, ce genre de commentaires, et aussi une attitude très pédante et hypocrite qui m'horripile. Je retrouve beaucoup ça, du coup, dans ma classe de prépa, et du coup, bah, cette année, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et du coup, je favorise la qualité à la quantité niveau ami. Hein, c'est ce qu'il faut faire en prépa. Franchement, j'ai quelques amis, mais eux, je sais que je peux vraiment compter sur eux. Et je préfère ça plutôt que d'être la fille au centre de l'attention dans la classe, mais du coup, entourée d'hypocrites sur qui je pourrais pas compter. Enfin, je suis arrivée dans ma classe, et au bout d'une semaine ou deux, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, vraiment, c'est horrible. Et puis, je sais pas si c'est seulement moi qui me suis monté la tête ou pas, mais des fois, j'avais l'impression que vraiment, on me prenait pour la petite paysanne de province qui comprend rien vraiment, et qui allait bah, retourner très rapidement en province parce qu'elle n'avait pas sa place dans un lycée du 16e. Alors que si, du coup, parce que sur Parcoursup, on m'a sélectionné, donc je suis pas moins illégitime que qui que ce soit d'autre dans ma classe. Et puis je suis restée jusqu'en avril, donc je mérite autant ma place que... Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Paris. Bah du coup, il y en a quelques-uns qui viennent de Paris ou qui viennent du coup de lycées très bien classés au niveau national. Et du coup, je vais pas dire les lycées pour pas qu'ils se reconnaissent forcément, mais Est-ce que tu vois la corrélation entre les gens qui viennent de grands lycées déjà au lycée et leur attitude après en prépa? ouais, bah déjà, je pense que il y en a du coup qui du coup savent qu'ils sont là pour l'UNS et qui veulent pas perdre de temps à, à bah, qui veulent pas perdre de temps justement, qui ont leur objectif et ils vont foncer pour l'atteindre. Il y a aussi des gens du coup qui viennent du 16e et qui sont adorables, qui sont très ouverts d'esprit. Mais il y en a d'autres qui viennent pas forcément du 16e, mais qui viennent de grands lycées parisiens, qui ont vraiment un esprit de compétition et qui n'hésitent pas à se moquer des gens dans la classe. Je sais pas vraiment pourquoi, sans doute en espérant les déstabiliser. Moi, par exemple, je sais que en latin, c'est une matière dans laquelle j'ai du mal. Parce que j'en fais depuis le collège, mais je faisais beaucoup plus de civilisation que de langue. Et en prépa, on fait énormément de langues, presque que de la langue. Et donc, du coup, j'ai pas mal de difficultés en latin. Mais c'est une matière, déjà, j'apprécie la prof, et c'est une matière dans laquelle j'ai envie de m'investir, j'ai envie de progresser. Et donc du coup, je me donne les moyens de progresser, c'est-à-dire que j'écoute en cours, je prends des notes, et je suis au premier rang pour écouter la prof. Et par exemple, à cause de ça, je sais qu'il y en a dans la promo qui m'ont traité de lèche-cul, ce genre de choses. Juste parce que je donne de l'attention à ce que disent les profs, et bah, je trouve ça assez illogique parce que c'est pour ça qu'on est en prépa. Enfin, on a fait le choix d'aller en prépa, donc c'est pas pour se tourner les pouces. Voilà pour cette deuxième interview sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, sur Instagram en privé, etc. C'est très utile, notamment pour la suite du projet. N'hésitez pas forcément à vous abonner, à mettre un like, tout ça, tout ça. Ça, je sais que ça fait bateau, et moi de toute façon j'avais fait le choix de pas trop le dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que au moment où les gens s'abonnent, genre les vues vraiment double ou triple, et je pense que l'impact de telles actions sur une toute petite chaîne comme la mienne, elle est beaucoup plus importante que si vous mettez un like ou si vous vous abonnez à une grosse chaîne, parce que ça change pas grand chose, alors que pour moi ça change. Forcément. Surtout que vu que j'ai choisi de faire des contenus qui rentrent dans l'art, on va dire, qui sont, voilà, qui sont discutables, et c'est le but aussi que, voilà, je laisse la parole à une personne, et ça veut pas dire que moi, personnellement, je suis d'accord avec tout ce que dit cette personne.
C'est juste une espèce d'endroit où ils peuvent expliquer ce qu'ils pensent sur un sujet qui la prépare. Mon avis à moi personnellement, vous l'aurez bien plus tard quand j'aurai conduit plein d'interviews et de manière beaucoup plus argumentée, construite, avec un plan et tout, et pas spontanée comme là. Voilà, donc c'était juste pour faire un point là-dessus. N'hésitez pas à partager aussi, parce que pareil, bah, l'impact en fait de tous ces petits gestes va être décuplé par le fait que ce soit une petite chaîne. La semaine prochaine, du coup, vous aurez la suite de cette interview qui traitera du sexisme en prépa, de comment elle pense qu'on peut améliorer les choses, etc. Et l'interview encore d'après, ce sera un nouveau format, mais je vous en parlerai plus la semaine prochaine, du coup, en fin de vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et n'hésitez pas à réagir, c'est super important.